Amis Lion, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance sentimentale pour le mois de juillet. On va la regarder un petit peu ce qui se passe du côté de vos amours. Et je vais commencer en prenant un message du tarot des anges de l'amour. Alors, donc pour les lions, que vous soyez signe solaire, ascendant lunaire ou vénusien, pour le mois de juillet 2023, qu'est-ce qu'on vous dit les lions ? Ah bah, on a beaucoup de cartes. Alors, au dos du jour, on nous parle de conversation cœur à cœur. Il faut discuter honnêtement. Ensuite, on a le flirt. Offrez votre énergie de légèreté aux autres. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Alors, c'est marrant parce que là, on nous dit qu'il n'y a pas assez d'attrait chimique. Et là, au contraire, on nous parle de chimie. Vous ressentez une forte attraction magnétique. Et on nous parle de l'amour véritable. Alors, soit il y a deux situations pour les lions. Enfin, il y en a certainement plus, mais là, on va parler de deux situations vraiment. Ou alors, il y a deux personnes dans votre vie. Une avec laquelle on flirte, mais il n'y a pas beaucoup d'attrait, amour non réciproque. Et une autre avec laquelle, une autre personne avec laquelle il y a une forte attraction magnétique et où il y a des sentiments sincères. Voici l'amour de votre vie. Alors, peut-être que pour départager ces deux personnes, pour ceux qui sont concernés, il faut avoir des conversations cœur à cœur. Et on vous dit derrière, de laisser une chance à votre relation. On nous parle de réconciliation. Donc, il y a peut-être soit deux situations ou alors deux personnes dans votre vie. Allez, on va mettre ça de côté et on va creuser un peu tout ça avec l'améthyste love. Donc, pour les lions, pour le mois de juillet 2023, les lions, signe solaire, ascendant lunaire ou vénusien. Pour le mois de juillet, qu'est-ce qu'on vous dit, les lions? On nous parle d'un homme, on nous parle de rencontre, de fidélité, d'égocentrisme. Alors peut-être aussi que vous n'êtes pas avec la bonne personne ou que votre couple pas de l'aile. Ah, on a la carte du passé. Et que vous allez rencontrer quelqu'un de nouveau au cours du mois de juillet. Ça peut être ça également. Alors, à la coupe, on nous parle de doute et on a la protection divine. Ok, donc une période de confusion. Peut-être d'ailleurs parce qu'il y a deux personnes dans votre vie, dans votre cœur. Il n'y a peut-être pas forcément de triangulaire. On nous parle de liaison discrète et secrète. Peut-être que vous éprouvez secrètement des sentiments pour quelqu'un. Quelqu'un avec qui il y a beaucoup d'attraction, visiblement. Beaucoup d'alchimie. Allez, on va tirer 9 cartes. Hop. Et voilà 9 cartes. Alors, au dos du jeu, on a la carte de la rencontre. On a la carte de la fidélité et on a l'événement rapide. Donc, une rencontre très proche, libération du passé. Il y a un passé à libérer. C'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'on nous parle de réconciliation. Il y a peut-être et de conversation cœur à cœur. Il y a peut-être des explications à avoir avec quelqu'un avant de se lancer. Peut-être tout simplement conversation cœur à cœur parce que vous devez annoncer à votre partenaire que vous éprouvez des sentiments pour quelqu'un d'autre. Ou alors, enfin voilà, ça va être le cas bientôt, parce qu'on nous parle de rencontres assez proches visiblement. Si vous êtes célibataire, tenez-vous prêt à rencontrer quelqu'un. Alors, on a l'égocentrisme,
La carte du coup de foudre, bon, bah, ça va avec la rencontre. On a le harcèlement. On a l'union. On a la protection divine. Vous êtes protégés, les lions, ça ressort. Et en plus, c'est en plein milieu de votre jeu. Oh, on a la chance. On a la personne superficielle. Le divertissement, on nous parle d'invitation à venir. Et on a message envoyé. Alors, la carte de l'égocentrisme. Ah non, la carte de l'éloignement. J'ai mal vu, mais elle est ressortie tout à l'heure, je crois, la carte de l'égocentrisme. Non, la carte de l'éloignement. Alors, ouais, vous souhaitez ici vous éloigner. Je pense que ça va beaucoup concerner ici les lions qui sont en couple et qui ont envie, même si on nous en parle pas, qui ont peut-être envie de s'éloigner d'une personne, de prendre leur distance parce qu'elles ont eu un coup de foudre pour quelqu'un. La carte du harcèlement, là, je vois plutôt un sentiment de contrainte que vous pouvez éprouver. On nous parle ensuite d'union, de mariage dans l'air. Alors, c'est marrant parce qu'on a la carte de la jeune femme superficielle. Alors, est-ce que c'est vous, tout simplement, pas qui êtes superficielle, mais qui avez envie de reprendre, qui êtes en couple et avez envie de reprendre votre liberté? De toute façon, je vais recouvrir les cartes pour voir un petit peu ce qu'on peut nous dire de plus. On nous parle d'invitation, donc une invitation à venir. Allez, vous allez avoir envie de profiter, j'ai l'impression, là, les lions, au mois de juillet, de mettre certaines choses en place dans votre vie sentimentale pour être avec la bonne personne. Alors, sur l'éloignement, on nous parle de réconciliation. Et derrière, on a le détachement. Alors, c'est marrant, l'éloignement, le détachement, par contre, en plein milieu, la réconciliation. On nous parle d'amour éphémère, on vous dit soyez patient. Et derrière, on a la carte du bonheur. Donc, tout ça va très bien se terminer. D'ailleurs, on vous indique que tous les espoirs sont permis. J'ai le sentiment que vous avez, et ça vaut aussi pour les célibataires, hein, vous avez des explications peut-être à avoir avec quelqu'un. Revenir sur une relation passée pour vous libérer. Ou alors parler avec votre partenaire actuel ou parler avec voilà, la personne qui partage actuellement votre vie afin de mettre les choses au clair. Il y a peut-être eu une certaine prise de distance là, avec la carte de l'éloignement. Ou alors c'est quelqu'un qui s'est éloigné de vous, qui n'a pas été au bout des choses. Et c'est pour ça qu'on a la carte de la jeune femme superficielle. Et donc ici, on nous parle de réconciliation. Allez, on va regarder la suite. Alors, sur la carte du coup de foudre. On nous parle de nouveau départ. Et derrière, on a la carte de la fidélité qui ressort beaucoup. On nous indique également que c'est rapide. C'est un événement rapide et libération du passé. Ok. Alors, la fidélité ressort beaucoup. Donc, au cas où la personne que vous avez rencontrée ou que vous allez rencontrer aura envie de s'engager. Alors, sur la carte du harcèlement. Peut-être que pour certains, vous vous sentez pris au piège dans une relation qui ne vous convient plus. On nous dit oui. Derrière, on a la carte de la femme. Ouais, il y a quelque chose à terminer là, hein, avec la carte du non. Mais j'ai l'impression que tout est mis en place. On a la carte du timing divin, la protection divine, la chance. J'ai l'impression que vous allez être aidés, les lions. Si vous avez une décision à prendre, si vous êtes dans une période un peu de confusion en ce moment, et j'ai le sentiment que c'est le cas, vous avez besoin de faire du tri dans votre tête, dans vos sentiments. Vous avez besoin aussi de vous expliquer avec certaines personnes ou une personne en particulier. Vous allez être aidés là, hein, au mois de juillet. Alors, sur la carte de l'union, qu'est-ce qu'on nous dit ? On a libération du passé. Ouais, et derrière, on a liaison secrète, relation karmique, se faire ghoster. Alors, pour certains, vous devez... Ok, il y a un retour de communication là.
à la suite de la carte se faire ghoster, message reçu, donc retour de communication. C'est peut-être une personne qui veut revenir dans votre vie aussi, qui veut se réconcilier. Alors, bon, c'est peut-être une bonne chose, ça va vous permettre de libérer le passé, de faire votre deuil de quelque chose. D'ailleurs, on nous parle de mariage. Alors, est-ce que c'est cette personne qui revient ou est-ce qu'au contraire, vous voulez avancer? En tout cas, j'ai l'impression que pour vous, c'est pas très clair. Hein. L'impression que c'est pas très clair. Il y a peut-être, selon les lions, la situation est forcément différente. Là, vous devez faire du tri, mais patience, vous allez être aidé. Sur la carte de la protection divine, on a la carte de la sagesse qui nous parle de bon raisonnement. Et derrière, on a la carte des schémas répétitifs. J'ai le sentiment que vous voulez couper avec certaines choses qui se reproduisent. On a la carte de la rivalité, de la triangulaire et la carte de l'indépendance. Je pense que vous avez vraiment envie de passer à autre chose, là, les lions. Hein, de prendre un nouveau départ. Sur la carte de la chance. Mais avant, vous devez, je pense, mettre les choses au clair en vous et avec l'autre. Allez, sur la carte de la chance, qu'est-ce qu'on nous dit? Eh bien, le timing divin. Tout se met en place. C'est pas mal, ça. Pour vous pousser dans la bonne direction, pour vous aider. Et on nous parle de déménagement, les choses bougent, avoir le déclic. C'est peut-être ça que vous attendez. Hein. Vous attendez d'avoir le déclic. Hein. Peut-être que pour le moment, vous êtes un peu sur le banc de touche. Alors, sur la personne superficielle, on a l'épreuve. La foi soulève des montagnes. Et on a tu me manques. Donc là, il y a quelqu'un qui a dû couper les ponts avec vous. Une personne superficielle, semble-t-il, ou alors qui n'a pas été jusqu'au bout et qui aimerait se réconcilier, à qui vous manquez. Elle nous parle d'une transformation à ce niveau-là. Mais n'y retournez pas. Ouais, c'est ça, le retour du passé, de relations toxiques, ça me fait un peu penser au cancer, ça. Alors, sur la carte du divertissement, on a le passé. Ok, voilà. Donc, il y a une personne qui veut, pour certains lions, vous avez une personne qui veut revenir dans votre vie, qui cherche à se réconcilier, qui va vous proposer des choses. Et sur message envoyé, on a relation instable et le détachement. Mais vous avez envie de passer à autre chose. Vous avez envie de vous libérer, vous avez envie peut-être de rencontrer quelqu'un, peut-être que vous l'avez déjà rencontré, et peut-être que c'est la personne avec qui vous êtes actuellement qui était instable ou qui vous donnait le sentiment d'être coincé, d'être bloqué, et qui essaie de vous retenir. Sauf que vous, voilà, vous vous détachez, vous vous éloignez, vous avez envie d'autre chose, vraiment. Hein. Allez, on va regarder ce que nous dit le tarot. Allez, pour les lions, signe solaire, ascendant lunaire ou vénusien pour le mois de juillet 2023. Qu'est-ce qu'on vous dit? Les lions, bon, le sentiment d'être coincé, il est là avec le 8 d'épée. On a le 7 de coupe qui nous parle d'un choix à faire. Hein, peut-être que vous hésitez entre deux personnes. Ou alors entre deux possibilités, partir ou rester. On a la carte du 7 d'épée qui peut nous parler de trahison. Là, j'ai plutôt l'impression... Alors, soit c'est quelqu'un qui vous a fui, qui vous a rejeté, soit c'est vous qui avez envie de fuir. Et on a le 9 de coupe à la fin. Ouh, et le 2 de coupe. Donc, ça peut nous parler de rencontres. Ça nous parle en tout cas de couple, de bonheur au niveau sentimental. Avec le 9 de coupe, il y a aussi cette idée de se libérer de quelque chose et de se suffire à soi-même. Donc, du coup, on est plus... en capacité de rencontrer la bonne personne. Allez, on va faire la coupe et on va tirer 3 cartes pour les lions pour le mois de juillet 2023. Alors, on a le 4 de coupe et on a la tour. Bon. Alors là, on peut nous parler de séparation. Hein. Il y a un gros ras-le-bol avec le 4 de coupe. Un gros ras-le-bol, une insatisfaction.
Et là, avec la tour, il y a quelque chose qui s'écroule. Derrière, on a la grande prêtresse et le magicien. C'est magnifique, c'est vraiment un nouveau départ. Et vous avez en plus, avec le carte du magicien, vraiment toutes les capacités pour réaliser votre rêve au niveau, dans le domaine amoureux. Et avec la carte de la grande prêtresse, c'est que vous comprenez des choses aussi. Pour l'instant, vous êtes encore dans l'hésitation, mais il y a du bonheur à venir, vraiment. Du bonheur, de la célébration, une grande joie. Ah, de toute façon, on nous parle d'amour véritable là. Hein. On a le cavalier de Pentacle. On persévère. Alors, il y a aussi cette notion de s'éloigner. Hein. Vous avez envie de partir. Alors, au dos du jeu, on a le 5 de bâton. On a la tempérance et on a le 6 de coupe. Ouais, derrière l'impératrice et le soleil. L'impératrice, ça me fait penser à la carte de la fidélité qui est beaucoup ressortie avec l'améthyste l'homme. Encore une fois, on nous parle de grand bonheur au niveau sentimental. Alors, le 6 de coupe peut nous parler de nostalgie. Si vous êtes actuellement en couple et que vous souhaitez vous séparer, c'est peut-être ça qui vous retient aussi. C'est qu'il y a peut-être encore des sentiments ou alors une difficulté à laisser tomber quelqu'un. Avec la carte de la tempérance, on retrouve un équilibre. Vous êtes beaucoup battu hein, avec le 5 de bâton. Alors, soit j'ai l'impression que vous êtes en conflit intérieur, là, vraiment, les lions. Ça vous prend la tête. Hein. Ça vous prend la tête. Il y a quelque chose qui vous appelle et autre chose qui vous retient. Mais patience, ça va se libérer tout ça. Hein. Ça va peut-être passer par une conversation d'ailleurs. Je pense que vous devez vous expliquer avec quelqu'un là. Alors, on a le roi de Pentacle, on a le 6 de Pentacle et on a le diable. Alors le diable, soit c'est cette fameuse personne toxique qu'on voyait qui essayait de revenir ou qui essayait de vous retenir. Le diable peut représenter aussi ici vos désirs, vos envies. Avec le 6 de Pentacle, on peut nous parler du côté matériel, on vous parle aussi de prendre conscience de votre valeur. Il y a peut-être aussi des choses à négocier, hein, si vous voulez vous séparer de quelqu'un. Le 6 de Pentacle, c'est peut-être à ce niveau-là que vous vous sentez coincé, c'est peut-être au niveau financier. Allez, on va recouvrir. Alors, sur le roi de Pentacle. Le roi de Pentacle, c'est peut-être vous. Alors, peut-être que vous procrastinez parce que incapable de prendre une décision, incapable d'avancer, incapable de faire un choix. Là encore, il y a vraiment cette idée, c'est que d'un côté, vous avez envie de rester sur place, vous avez envie de tranquillité. Et de l'autre, il y a ce diable qui vous appelle, ces tentations aussi. Alors, sur le roi de Pentacle, qu'est-ce qu'on nous dit? On a l'ermite, oui, bon, vous réfléchissez. Vous êtes en proie avec vos émotions. Et vous prenez la tête. Alors, sur le 6 de Pentacle. Qu'est-ce qu'on nous dit sur le 6 de Pentacle? On a le 3 de coupe. Donc là, on nous parle de célébration. On peut nous parler aussi de triangulaire. Ils sont 3 sur la carte. Derrière le 5 de bâton, la tempérance, la tour. Ok. Bon, de toute façon, il y a quelque chose qui prend fin là, hein, avec la tour. Alors, ça peut représenter aussi un coup de foudre, hein, mais c'est quelque chose qui vous bouleverse. Et encore une fois, on a la carte du 8 de coupe, donc encore cette notion de s'éloigner. Sur le diable, on a le 7 de Pentacle. Vous voulez voler de vos propres ailes. Vous voulez voir ce qui vous attend. Vous voulez voir si l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Bah oui, parce que
Vous êtes dans les énergies du 4 de coupe, donc l'insatisfaction. Et là, voilà, c'est ça qui vous mène, hein, le fou, l'as de coupe. Encore une fois, on peut nous parler de rencontres ici, hein, de bouleversement, d'être bouleversé par quelqu'un, d'être attiré par quelqu'un et d'avoir envie de se lancer, voilà, de partir à l'aventure, même sans savoir si ça va durer ou pas. Mais voilà, l'envie est là. L'envie peut-être, voilà, de trouver aussi l'amour véritable plutôt que de rester dans une relation qui n'est pas très épanouissante pour vous. Allez, on va regarder avec l'oracle de l'amour. Alors, pour les lions, signe solaire, ascendant lunaire, vénusien pour le mois de juillet 2023. Qu'est-ce qu'on vous dit? Il y en a beaucoup trop, mais on nous parlait de nouveau départ. Vous avez envie de prendre un nouveau départ. On a l'amour propre, de vous respecter, de respecter vos besoins, de trouver le bonheur. Oui, parce que vous êtes insatisfaits là, les lions. Alors, à la coupe, on a la confiance et on a réglé la toxicité. Ah, alors ça ressort beaucoup. Ah, et la triangulaire. Donc, il y a peut-être bien une hésitation entre deux personnes. Pour l'instant, vous êtes dans la maîtrise, c'est-à-dire, vous ne bougez pas. Vous n'avez pas pris de décision, vous n'êtes pas décidé encore. Vous êtes bloqué. On nous parle de régler la toxicité. Alors, on avait le diabète de tarot. On nous parlait de la personne superficielle avec la métiste love. Donc, bon, c'est peut-être quelqu'un qui essaie de vous retenir ou quelqu'un qui veut revenir et vous garder toujours voilà, dans cette même situation. On a la carte du célibat heureux. Pour certains lions, vous hésitez. Vous hésitez entre vous engager auprès d'une certaine personne ou alors rester célibataire. Quitter la personne avec laquelle vous êtes en couple pour être célibataire. Voilà. Il y a des célibataires voilà, qui vont faire une rencontre, ça va vous pousser à prendre une décision. Est-ce que je reste célibataire, je continue à profiter de la vie et je suis très bien comme ça? Ou est-ce que je cède à la tentation? Alors, derrière, on a la carte de la trahison, on a la confiance et on a le célibat heureux. Et on a l'engagement, la communication. Va falloir discuter là. La triangulaire, la trahison, est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est l'autre? Est-ce que c'est une personne qui vous a trahi? Allez, on va regarder. C'est peut-être ça qui vous retient pour certains. On nous parle de nouveau départ. On a l'alignement et on a le choix matériel. Ok, c'est pour ça qu'on avait le 6 de pentacle tout à l'heure. C'est peut-être aussi au niveau matériel que ça vous retient. Peut-être que ça vous retient parce que vous allez voilà, devoir vous assumer seul. Ou aussi laisser quelqu'un seul à ce niveau-là. Et peut-être que ça vous travaille. Vous n'avez pas envie de trahir, de laisser tomber, d'abandonner. Alors, sur le nouveau départ, qu'est-ce qu'on nous dit? On a créé sa réussite. Et derrière, on a les intuitions. Oui, la communication entre la triangulaire, le temps. Peut-être que, afin de prendre la bonne décision, peut-être que là, ce qu'on vous dit, c'est de prendre un temps, rester célibataire. C'est-à-dire peut-être quitter une personne sans forcément s'engager auprès d'une autre. Prendre un temps, faire une pause, quoi. Alors, sur la carte de l'alignement, on a les doutes et on a la solution. De toute façon, vous allez dans le bon sens. Je pense que ça fait même un petit moment que vous êtes dans cette situation-là.
d'incertitude, de confusion, vous ne savez pas trop ce que vous voulez. Il y a peut-être aussi quelqu'un dans votre vie qui n'aide pas. Mais là, on voit que ça va dans le bon sens. Hein. Au mois de juillet, vous allez y voir de plus en plus clair. Hein. Et sur le choix matériel, on a la renaissance et la déclaration. Bon, ça va avec le nouveau départ. Hein. La sincérité et suivre ses désirs. Tout à l'heure, on vous disait suivre vos rêves. Là, on vous dit suivre vos désirs. Il y a la réussite au bout du chemin. Il y a beaucoup de bonheur qui s'annonce pour vous quand vous aurez pris la décision, quand vous serez prêt. Mais là, ce qu'on nous dit, c'est que l'univers va vous y aider. Hein. Voilà pour vous. Allez, on va terminer avec un message des portes de l'intuition pour les lions. Pour le mois de juillet 2023. Allez, on va aller la chercher. On a le miroir. Votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Et derrière, on a la force de conviction. Votre foi et votre force de conviction ont besoin de se renseigner au plus profond de vous et tout devient possible. Oui, je pense que c'est ça, de toute façon. Ah, et derrière, on a la volonté. Soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Il y a toujours cette idée de vous éloigner, de partir. Je ne sais pas où c'est que vous voulez partir, les lions, mais vous voulez partir. Et l'abondance est à venir. La force de conviction, c'est ça qui vous manque en fait. Vous n'êtes pas sûr de vous. Vous n'êtes peut-être pas sûr... vous avez envie, cependant, vous ne voulez pas faire de bêtises, vous ne voulez pas vous tromper, et ça, c'est normal. Cependant, en attendant, on n'avance pas. Voilà les lions, j'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à aller voir les vidéos de vos autres signes. Je vous souhaite un excellent mois de juillet. Et on se retrouve très vite pour une prochaine guidance. À bientôt les lions.